Bonjour chers frères et sœurs de l'Église de l'I-Jésus, voici le jour tant attendu, celui du 3 novembre 2020, celui des élections aux États-Unis. Pour nous encourager dans ce contexte, j'aimerais vous lire un texte tiré du chapitre 40 d'Ésaïe à partir du verset 12. Qui a mesuré l'océan dans le creux de sa main? Qui a déterminé les dimensions du ciel avec la largeur de sa main? Qui a tassé dans un boisseau toute la poussière du sol? Qui a bien pu peser les montagnes sur la bascule et les coteaux sur la balance? Qui a donc mesuré l'Esprit de l'Éternel? Qui a été son conseiller? De qui Dieu a-t-il pris conseil pour se faire éclairer? Qui lui a enseigné la voie du droit? Qui lui a transmis le savoir et lui a fait connaître le chemin de l'intelligence? Voici. Les nations sont pour lui comme la goutte d'eau tombant d'un seau ou comme un grain de sable sur le plateau de la balance. Voici. Les îles et les régions côtières, il les soulève comme de la poussière. Les cèdres du Liban ne suffiraient pas à nourrir le feu de son autel. Tous les animaux qui y vivent ne seraient pas assez nombreux pour l'Holocauste. Toutes les nations, à ses yeux, sont comme rien. Elles ont, pour lui, la valeur du néant et du vide. À qui comparerez-vous Dieu? Et comment le représenterez-vous? Une idole moulée? Un artisan la fond. L'orfèvre la recouvre d'un fin plaquage d'or, puis il l'orne de chaînettes d'argent. Celui qui est trop pauvre pour une telle offrande choisit un bois qui ne pourrisse pas. Puis il s'en va chercher un artisan habile pour faire une statue qui ne vacille pas. Ne le savez-vous pas? Ne l'avez-vous pas entendu? Cela ne vous a-t-il pas été déclaré dès le commencement? N'avez-vous pas compris la fondation du monde? Or, pour celui qui siège bien au-dessus du cercle de la terre, ses habitants sont pareils à des sauterelles. Il a tendu le ciel comme une toile, et il l'a déployé comme une tente pour l'habiter. Il réduit à néant les princes de la terre et fait évanouir les dirigeants du monde. À peine ont-ils été plantés, à peine ont-ils été semés, à peine ont-ils poussé quelques racines en terre, que l'Éternel souffle sur eux, et les voilà qui sèchent, et qui sont emportés comme un fétu de paille par la tempête. À qui voudriez-vous me comparer? Qui serait mon égal? Demande le Dieu saint. Levez bien haut les yeux et regardez. Qui a créé ces astres? C'est celui qui fait marcher leur armée en bon ordre, qui les convoque tous, les nommant par leur nom, et grâce à sa grande puissance et à sa formidable force, pas un ne fait défaut. Pourquoi donc, ô Jacob, parler ainsi? Et pourquoi dire, ô Israël, mon sort échappe à l'Éternel, et mon Dieu ne fait rien pour défendre mon droit? Ne le sais-tu donc pas? Et n'as-tu pas appris que l'Éternel est Dieu de toute éternité? C'est lui qui a créé les confins de la terre. Il ne se lasse pas, il ne s'épuise pas, et son intelligence ne peut être sondée. Il donne de la force à qui est las, et il augmente la vigueur de celui qui est épuisé. Les jeunes gens se lassent et ils s'épuisent, et même de robustes gaillards tombent, mais ceux qui comptent sur l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme de jeunes aigles. Sans se lasser, ils courent, ils marchent en avant et ne s'épuisent pas. Que ce texte qui nous décrit la grandeur de Dieu puisse nous encourager. Je vous souhaite une bonne fin de journée et à demain.